Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'Avengers Infinity War, mais plus particulièrement d'Iron Man. Le magazine américain Entertainment Weekly a dévoilé dernièrement 15 couvertures à propos d'Avengers Infinity War. 15 couvertures rassemblant les super-héros qui seront dans le film et qui forment une sorte de puzzle avec le logo des Avengers en fond. On ne va pas vraiment parler de ça aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur une des couvertures, celle avec Iron Man. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'Iron Man? C'est tout simplement parce que cette couverture montre une nouvelle armure pour Iron Man. Mine de rien, ça en dit beaucoup sur le film. Cette armure, c'est la Bleeding Edge, et comme vous le voyez, il y a des ailes au dos. Alors on le sait tous, Iron Man n'a pas du tout besoin d'ailes pour voler. Ça tombe bien parce que ce ne sont pas vraiment des ailes. C'est en fait une armure qui, en tout cas dans les comics, fait suite au programme Extremis. On ne sait pas bien évidemment encore si ça sera le même cas dans le film. Cette armure est censée faire de Tony Stark un super-héros. Parce que Tony Stark n'est pas du tout un super-héros à la base. Il a ses pouvoirs à cause de sa richesse. Sa richesse, mais aussi ses connaissances qui lui ont permis de construire ces armures d'Iron Man. C'est exactement le même cas que pour Batman. Sauf qu'avec cette armure Bleeding Edge, Iron Man va vraiment devenir un super-héros. Parce qu'en fait, pour parler assez simplement de cette armure et ne pas trop rentrer dans les détails, l'armure Bleeding Edge est en fait formée de nanoparticules qui sont à l'intérieur de Tony Stark, qui vont en fait sortir de son corps quand il en aura besoin ou alors quand il sera en danger, afin donc de faire cette armure qui est vraiment très jolie. Ce corps amélioré de Tony Stark fait que ça en devient vraiment un super-héros. Donc cette nouvelle tenue va permettre de nouveaux super-pouvoirs à Iron Man. Tony Stark qui d'ailleurs n'a plus du tout besoin depuis Iron Man 3 d'avoir un petit réacteur miniature dans sa poitrine. Cette armure va donc permettre à Tony Stark Iron Man d'aller dans l'espace. C'est là également le point très important de ce film. Que l'action va se passer entre la Terre et l'espace. On a très bien vu ce que faisait l'espace à la tenue d'Iron Man lors du premier film. Ça faisait pas bon ménage. Donc, Tony Stark s'est implémenté lui-même une technologie qui est vraiment époustouflante, qui je pense va peut-être très bien servir également à Spider-Man, qu'on a vu également dans l'espace, qui nous a un petit peu rendu confus parce qu'on se disait comment il pouvait survivre dans ces conditions. Peut-être que donc cette tenue apporte une réponse. En tout cas, on peut faire toutes les spéculations du monde, nous n'aurons toutes les réponses que le 25 avril 2018. Il va donc falloir patienter un petit peu plus d'un mois, ça arrive très vite, donc soyons patients. Donc voilà pour cette vidéo sur Avengers Infinity War et plus particulièrement sur la nouvelle armure d'Iron Man. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, de montrer que vous appréciez le contenu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos cinéma et notamment la critique de Tomb Raider. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.